On me pose tout le temps cette question, et oui, c'est mon métier. Et je me suis dit que c'était important de vous faire une vidéo pour vous expliquer comment j'en étais arrivé à devenir artiste peintre et toutes ces subtilités qu'il y a dans ce métier d'être artiste. C'est un métier un peu spécial parce que tu vas devoir gérer ton temps, ton autonomie, tu vas travailler tout seul et tu vas devoir aussi gérer plein d'aspects différents tout seul pour pouvoir développer ta carrière. De base, je pensais pas forcément devenir artiste. Et la question, elle s'est pas vraiment posée parce que finalement, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours pratiqué, j'ai toujours fait de la peinture, du dessin, de la vidéo, j'ai toujours eu ce truc à vouloir être créatif. C'est un besoin qui est vital pour moi. Et il n'y a pas un moment donné où je me suis dit, ouais, j'ai envie d'être artiste parce que pour moi, en fait, quand j'étais petit, quand j'étais au lycée, quand j'étais même en première année des Beaux-Arts, c'était pas possible en fait. C'était une sorte de rêve que j'avais mais je pensais pas pouvoir y arriver. Pour vous expliquer un peu en détail, ça fait même pas un an que je suis sorti d'école. Donc c'est à la fois un petit peu précipiter les choses de vous raconter tout ça, mais en fait, pendant ma scolarité aux Beaux-Arts, et très rapidement, j'ai eu ce statut d'artiste parce que je commençais à faire des expositions à droite à gauche pendant que j'étais étudiant. C'est important de reprendre depuis le début. Je viens d'un lycée où j'ai fait un bac L, spé et option art à Grenoble. En fait, déjà, quand j'ai fait ça, l'aspect et l'option art, d'avoir des sujets où on va avoir de nouvelles questionnements sur des thématiques, ça m'a vraiment permis de développer tout ça. Et c'est vrai qu'au lycée, moi, j'étais pas un très bon élève et c'était vraiment cette matière de spé et d'option art avec Monsieur Brunet, c'était un professeur que j'avais au lycée. Bah, ça m'a fait du bien en fait. Ça m'a fait du bien, ça m'a permis en fait d'avoir confiance en moi en fait sur des choses où tu dis bon, je suis bon là-dedans, ça va. Parce que les autres choses ça l'est pas du tout. J'étais vraiment pas du tout un bon élève. Très rapidement la question s'est posée, est-ce que j'allais rentrer aux Beaux-Arts? Et c'est cette voie-là que j'ai décidé de prendre, d'aller aux Beaux-Arts parce que les Beaux-Arts en fait, il y a différents types d'écoles qui existent. Donc tu as les Beaux-Arts mais tu as aussi les écoles arts appliqués, c'est des choses qui sont complètement différentes dans l'appréhension du travail. J'ai fait un an aux Beaux-Arts de Grenoble où j'ai beaucoup expérimenté des choses. On faisait beaucoup de performances, d'installations, de nouvelles questions, de la philosophie, de l'histoire de l'art qui était quand même beaucoup plus poussée qu'au lycée. Et ça m'a fait du bien. Mais je me suis rendu compte que le cadre de cette école à Grenoble ne me plaisait pas parce que j'avais vraiment envie de faire de la peinture. De plus en plus dans mes projets, il y avait de la peinture et là-bas, la peinture n'était pas quelque chose de très mis en avant. Donc j'ai décidé de me rendre aux Beaux-Arts de Montpellier où j'ai pu faire 2 ans. J'ai fait à fond de la peinture. Genre j'ai commencé à faire grave de la peinture et à créer un petit peu tout ce corpus, tout mon univers, donc avec beaucoup de couleurs, avec du motif. Donc voilà, j'ai eu mon diplôme, donc le DNA, le diplôme national d'art au bout de ma 3e année. Après, j'ai fait un an de césure parce qu'il y a le Covid, je me suis retrouvé à Grenoble, j'ai pris un petit atelier. Et pendant cette période-là, en fait, j'ai commencé à exposer dans des lieux, dans des bars pour commencer, puis après des galeries associatives. Donc il y avait vraiment cette volonté-là aussi, moi directement, de commencer à exposer, à montrer mon travail dans des petites structures parce que en fait ça forge en fait. Des fois il faut y aller, il faut oser montrer son travail, être confronté au regard des autres. Tu vas devoir répondre à des problématiques logistiques en faisant des expositions. Tu vas commencer à vendre même tes premières œuvres. C'est ça en fait, il faut commencer par ça, c'est le début. Donc ça, j'en ai fait vraiment beaucoup des expositions comme ça dans ma ville. Passé cette année de césure, j'ai décidé de candidater à la Cambre, qui est une école d'art à Bruxelles, dans une filière de peinture, simplement de peinture. Et là, pendant 3 ans, ce que je l'ai fait en 3 ans, je me suis éclaté. Je me suis éclaté, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à faire des vlogs aussi sur ma chaîne YouTube. Voilà, là, ça a vraiment développé vraiment ma pratique artistique et toujours à côté, organiser des expositions solo. Quand je dis solo, c'est en autonomie, j'allais beaucoup démarcher des lieux, encore une fois des petites structures pour pouvoir montrer son travail. Et c'est à partir de là où vraiment, avec aussi le fait d'avoir YouTube, que mon projet professionnel qui était d'être artiste, j'ai commencé vraiment à le cerner et de me dire en fait oui je vais faire ça. J'avais compris que je voulais en fait mener mon projet à moi et qui était mon projet d'artiste. Et mon projet d'artiste en fait c'est toi en fait. Il y a que toi qui peux mener ce projet-là parce que c'est que de toi en fait, que vient l'énergie. Donc j'y suis allé à fond. Et là comme ça a été vraiment un moment très important pour moi. Parce que j'arrivais dans une autre ville qui était Bruxelles. Et à la ville de Bruxelles, en fait, ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de galeries, sans forcément être dans une très grande ville comme Paris. Et genre, c'était le bon compromis. Donc depuis, on va dire 2021, j'ai le statut d'artiste-auteur. Et en gros, ce statut, c'est dès le moment où j'ai commencé à vraiment gagner de l'argent grâce à ma production, voilà, il y a toutes ces questions de déclarer son travail. Ça a été important pour moi, en fait, de aussi me pencher sur avoir un statut légal pour pouvoir faire cette activité, commencer à émettre des factures auprès des gens. Et en fait, toutes ces choses-là, c'est marrant, mais on ne nous l'apprend jamais en école d'art. C'est vraiment dommage parce que ça fait partie du travail. Il y a des collègues, amis, quoi, ils n'ont jamais encore fait de facture alors que genre c'est essentiel. Comment gérer en fait son temps? Parce que déjà, quand tu es en école d'art, tu es assez libre. En fait, souvent, tu as des jours d'atelier
où là tu vas pouvoir aller à l'atelier quand bon te semble, quand tu as envie, voir ton professeur de temps en temps pour avoir quelques retours. Mais là tu es déjà dans quelque chose où tu es autonome et il n'y a que toi. En fait, si le matin t'as pas envie d'y aller, bah n'y va pas, tu fais pas, c'est pas grave, mais t'avances pas. Donc il faut sans cesse aussi se motiver à vouloir développer son projet. Il faut persévérer quoi. En fait, il y a pas d'autre secret, il faut faire tout en fait. Il faut tout savoir faire, il faut être multitâche, faire plusieurs choses à la fois, mais aussi savoir diviser son temps d'atelier, son temps de production, son temps où tu vas plus gérer l'administratif, le temps où tu vas démarcher pour des prix, pour des expositions, etc. Quand tu es artiste, tu as ce statut d'artiste-auteur qui est en fait une sorte d'entreprise individuelle, un peu comme une auto-entreprise où en fait, administrativement, tu n'as pas beaucoup de charges. Ça veut dire que tu dois faire des déclarations tous les trimestres. Et ces déclarations, ça équivaut à 21% de charges à payer. Et tu peux pas retirer tes frais dans tes charges professionnelles. Donc ça, c'est vrai que ça peut vite devenir embêtant pour des artistes où on a beaucoup de charges, que ce soit du matériel, que ce soit des locaux, toutes ces charges-là. Tu peux pas les déduire. En fait, tu les déduis par un statut qui est micro-BNC. C'est un impôt où c'est estimé à une trentaine de pourcents. C'est un impôt que tu te payes sur ta déclaration fiscale. En fait, c'est un statut qui est très simplifié, mais qui a aussi très rapidement ses limites. Moi, c'est un statut dans lequel je suis, que je vais abandonner progressivement pour un statut qui est ici en Belgique. Une fois que tu n'es plus à l'école, donc trouver un atelier, et savoir gérer son temps. Comme j'ai dit, oui, tu es en autonomie complète, donc il faut arriver à se créer un petit emploi du temps. C'est vrai que moi, dès la rentrée, je me suis fixé un emploi du temps sur, ok, les jours de la semaine, je travaille et je viens à telle heure à l'atelier jusqu'à telle heure. Si j'ai envie de rester plus, reste plus. Des fois, ça fonctionne pas. Tu viens à l'atelier, ça fonctionne pas parce que tu choisis pas en fait. T'as pas d'inspiration, t'as pas le moral, donc ça va être très compliqué de produire. Il y a plein de choses qui fluctuent, mais j'aime bien quand même essayer d'avoir ce cadre-là pour me permettre d'avoir une régularité dans la production et de me dire, ok, là, je vais aller au travail. Parce que ça, c'est quelque chose d'important. Certes, c'est ma passion, mais c'est mon travail et c'est ce qui me fait vivre à l'heure d'aujourd'hui parce que je vis 100% de la peinture. Et comment j'en suis arrivé aujourd'hui à vivre 100% de la peinture? C'est un milieu qui est compliqué pour entrer dedans et puis aussi qui est compliqué quand tu te lances, quand tu sors d'école. Donc moi, mes armes, c'était quoi? Ça a été de créer cette chaîne YouTube, par exemple, sur laquelle je vous partage, on va dire une fois par mois, l'avancée dans mes différents projets avec les vlogs. C'est aussi une présence sur les réseaux sociaux qui est important. Et en fait, quand tu es artiste, tu es à la fois ton manager, ton agence de communication. En fait, tu es tous les corps de métier à la fois. Faut pas en abandonner un. Il faut avoir une régularité et tourner et se dire, ok, lundi, mardi, mercredi, je vais à l'atelier. Le jeudi, je vais gérer tout ce qui est administratif. Le vendredi, je vais tourner des vidéos pour, je sais pas, Instagram, TikTok, etc. Parce que tout ça, ouais, ça prend du temps, mais c'est essentiel pour pouvoir redévelopper. Et moi, c'est un petit peu ma stratégie que j'ai maintenant depuis 2 ans. Et en fait, il n'y a personne qui va venir te chercher. Il faut pas croire qu'un beau jour, il y a quelqu'un qui va toquer à ton atelier. Oui, bonjour, on adore ce que tu fais. Ça marche pas comme ça. Enfin, il faut arriver à s'introduire dans des milieux. Tout le monde a Internet. Et moi, j'encourage vraiment les gens à montrer ce qu'ils font et à montrer aussi tout le processus parce que c'est très important et ça permet de diffuser son travail d'une façon gigantesque. Moi, à l'heure d'aujourd'hui, je vois les vlogs quand il y a, je sais pas, 10 000 vues sur les vlogs, c'est énorme parce que ce milieu de la peinture, c'est très niche. Et en fait, tu fais finalement plus de vues que des institutions comme le Centre Pompidou, que toutes les institutions françaises. Je sais pas si les gens se rendent compte, mais c'est un truc de malade parce que ça intéresse en fait les gens de voir qu'est-ce qui se passe. Et c'est quoi en fait toutes les difficultés et c'est quoi ce qui se passe dans ce métier qui est vraiment super bizarre. Donc voilà, moi je marche comme ça, j'ai vraiment des journées où je vais aller à l'atelier, etc., où je sais que je suis en production, où je vais travailler pendant, je sais pas, 2 semaines sur une série de tableaux, puis après je vais faire une petite pause de 1 semaine, je vais faire certainement du montage vidéo, des choses comme ça. Et en fait ça s'articule. Tu es très libre parce que tu es ton propre patron, on va dire. Mais aussi, ça fait très peur parce que tu as une instabilité, mais constante. Tu n'as pas de stabilité dans les revenus. Tu ne sais pas si un mois va bien marcher, si tu vas arriver à vendre, etc. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment une crainte tout le temps de ok, mais là, imaginons, je vends rien pendant 2 mois. Qu'est-ce que je fais? Bah voilà, ça, c'est les craintes tout le temps et tu es obligé de vivre avec ça. Et c'est pour ça que, en fait, ce travail, il peut pas plaire à tout le monde parce que c'est quand même ultra stressant, faut le dire. Des fois, je me dis, ah, ça serait trop cool, genre d'avoir tous les mois son salaire qui tombe, etc. J'aurais pas tout ça, j'aurais pas cette liberté que j'ai aujourd'hui de pouvoir travailler quand je veux, de pouvoir voyager quand je veux. Donc ouais, cette instabilité, elle est présente, mais voilà, je pense qu'il faut se bouger, faut produire, faut montrer son travail, et puis il faut pas avoir peur, peut-être aussi apprendre un job alimentaire. J'ai beaucoup d'amis qui sont peintres, mais qui aussi travaillent à côté, qui font un petit boulot à mi-temps, et ça marche très bien aussi pour eux comme ça, parce que ça permet aussi d'avoir un cadre en mode il y a une semaine où je suis au taf, au travail type alimentaire, et une semaine où là je suis au travail artiste, et donc là pendant cette semaine travail artiste va falloir que je donne tout. Alors souvent je reçois aussi beaucoup de messages par rapport au fait des expositions, et c'est vrai que les expositions
Tout le monde en parle en fait à chaque fois dans les commentaires où on m'envoie des messages, ah tiens mais comment on démarche et tout pour les expositions. Et je vais pas forcément donner beaucoup d'éléments de réponse dans cette vidéo parce que en fait finalement moi j'expose très peu en fait à l'heure d'aujourd'hui. Je refuse même des propositions parce que ça implique souvent beaucoup de logistique, ça implique beaucoup de choses pour des fois pas grand chose parce que les expositions des fois tu vas rien vendre en fait. Tu vas rien vendre. Moi je vous dirais quand vous êtes étudiant etc. Faut accepter. Faut accepter les expositions, il faut aller montrer son travail dans ce genre d'espace. Mais c'est pas automatique, les expositions à l'heure d'aujourd'hui. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est la production. J'ai la chance de pouvoir bien vendre juste directement depuis mon atelier. Mais par contre, je dirais pas non à une exposition si c'est avec, je sais pas, une galerie importante. Voilà. Je vais pas me stresser à me trouver des expositions parce que finalement, c'est pas comme ça que je gagne ma vie forcément. Et du coup aussi, je perds beaucoup de temps des fois. Donc je préfère bien choisir les expositions. Et du coup, moi, aujourd'hui, j'en suis où? J'ai été diplômé en juin, mais ça fait déjà bien 1 an que je vis de la peinture. Et en 1 an, j'ai pu arriver à faire un peu à chiffrer en fait un peu mon travail, à savoir en fait combien je gagne par an avec mon travail d'artiste. Et il faut savoir que j'ai différentes sources de revenus. Donc j'ai la vente directe des tableaux, j'ai la vente de reproduction avec ma boutique aussi, qui est une part importante. J'ai aussi la monétisation YouTube qui me donne quand même un petit complément chaque mois. Je touche aussi des droits d'auteur. Je pense que je ferai aussi quand même une vidéo à ce sujet vraiment sur la budgétisation de l'activité de peintre parce qu'il y a tellement de choses à dire qui méritent aussi certainement une autre vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse que je vous en parle. Attends, mais j'avais pas un petit budget là? Tu vois, pour l'année de 2024, donc là on est en novembre, donc c'est pas fini encore. Depuis 1 an, je garde toutes les factures d'achat de matériel, donc que ce soit la peinture, les châssis, enfin tout l'équipement, bricots, etc. Pour l'année 2024, j'ai 3 637 € d'achat de matériel. Alors c'est pas tant en fait, moi je pensais que j'avais plus, mais vu que chaque année en fait je réinvestis dans du matériel et que en fait j'ai de plus en plus de matériel et j'utilise de la peinture que j'ai pas forcément besoin de racheter en fait. Finalement ça va, c'est vraiment les châssis que j'achète qui me coûtent beaucoup d'argent, mais voilà, je suis à 3 637 € pour l'achat de matériel, de fourniture. Fourniture au niveau de l'atelier, j'ai eu pas mal de dépenses, mais là sur mon budget de base j'avais mis 1000 € par exemple. Ma boutique, mon site, ma boutique, donc le site, donc l'hébergement, le nom de domaine, la boutique Shopify qui est un abonnement. Ça me coûte 395 € par an. Et ça, c'est vraiment des endroits vitaux en fait. Le site internet, c'est genre super important d'en avoir un. Moi, j'ai un site vitrine où il y a simplement tous mes tableaux. Donc, vous pouvez les voir, c'est mathieulivrierie.fr. Donc, c'est vraiment juste un site où vous pouvez consulter toutes mes œuvres, voir les expositions que j'ai pu faire, enfin, tous les projets que je mène. Et puis ensuite, j'ai une boutique Shopify où là, je vends des reproductions. Et donc, ça, c'est un abonnement. Donc, les deux combinés, ça coûte 395 € par an. Pour l'atelier par an, ça me coûte 2280 €. Donc ça va. Voilà, après j'ai des frais divers. En recette, en vente de tableaux, là pour le moment, pour l'année 2024, je suis à 30 769 €. Donc ça, c'est vraiment juste la vente d'œuvres. De tableaux. La vente d'œuvres originales, donc c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal en sortant d'école d'art. Enfin, moi, j'arrive même pas à me dire que waouh, ça a fait quand même une certaine somme. Mais bon, après, je vous expliquerai que finalement, c'est pas terrible. Donc voilà, donc la vente directe des tableaux, la vente de reproduction, on est à 1991 €, donc c'est quand même assez pas mal. Vraiment, la vente de reproduction, c'est génial. Et genre, je remercie encore. Et souvent, j'ai les clients au téléphone pour les reproductions, parce que des fois, pour gérer des trucs de livraison, je préfère appeler les gens. Mais merci en fait du soutien parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent pas forcément s'acheter un tableau mais qui m'achètent des reproductions. Merci de votre soutien parce que ça me permet de vivre et j'adore le fait qu'il y ait des petites reproductions chez les gens, ça me fait kiffer. Donc la monétisation YouTube, ça fait que 1 an que je l'ai, mais au bout d'1 an, donc de janvier à novembre, je suis à 1832 €, donc ça c'est une belle surprise. Ça fait plaisir. En fait, c'est plein de petits compléments qui sont cool parce que finalement, en fait, quand vous voyez avec les charges, parce qu'à l'URSSAF, je vais payer 6 442 €, donc c'est quand même une certaine somme, plus additionné à toutes les autres charges, donc d'équipement, etc., je suis à 16 803 € de charges et de frais par an pour une recette qui est de 35 000 € et 35 137 €. Et en fait, finalement, ça fait 15 000 € en fait de bénéfices. Voilà. En fait, à la fin, tu as juste 15 000 €. Voilà. Donc, vous divisez par 12, c'est pas... Voilà.
tu roules pas non plus sur l'or, c'est cool parce que voilà, tu arrives à faire de la vente, etc. Mais c'est juste que là, en fait, l'endroit où maintenant là je bloque et il va falloir que je change de statut, c'est que j'ai quand même beaucoup de frais de production. Et en fait, c'est frais quand en plus je rajoute l'URSSAF, mais enfin voilà. Ouais, en fait, 50% de... Ouais, en fait, je gagne 50% de ma recette entière, en fait. Donc voilà, là, il y a quelque chose à faire pour l'année prochaine au niveau de ce statut-là. Mais en tout cas, voilà, ça me permet de vivre et puis de m'épanouir, en fait, dans ce projet et dans cette pratique de la peinture qui est quand même... Je suis trop content. Je suis trop content et je suis trop déter parce qu'en fait, j'ai envie de faire ça, en fait, de ma life, en fait. J'ai envie de développer ça et pour moi, c'est vital, en fait. Encore une fois, bah, je vous redis, mais merci en fait à toutes les personnes aussi qui suivent mon travail parce que c'est grâce à vous tout ça. Et puis j'ai envie de faire des projets de plus en plus grands, mettre en place des structures plus grandes, etc. Enfin, je suis méga déter et c'est tout ça, c'est grâce à vous, c'est grâce aussi au travail, c'est voilà. Voilà, il y a beaucoup de rouages en fait dans ce système-là, entre les frais, entre le fait d'avoir un emploi du temps assez libre, ton autodétermination. Autodétermination pour pas faire de l'autodestruction. Non, mais voilà, faut être déter. Faut être déter et en fait, comme d'habitude, tu apprends tous les ans. Moi, c'est vrai que ça fait, depuis que j'ai le statut d'artiste, genre j'apprends tous les ans de nouvelles choses, que ce soit administrativement, que ce soit avec l'URSSAF, comment gérer, l'URSSAF du Limousin, pour les personnes qui savent. Donc voilà à peu près donc pour ce qui est tout ce qui était budget, tout ce qui était question de l'argent. Ça pourrait aussi faire l'objet d'une vidéo, genre comment je fixe les prix, tout ça, parce que bon, il y a pas mal de gens enfin, qui se posent la question, comment on fixe le prix de son travail? Et ça, c'est une grande question que je ne suis pas forcément sûr de pouvoir y répondre, mais en tout cas, moi, j'ai ma vision, et de tout ce que je dis dans cette vidéo, c'est toujours ma perception, c'est pas je vous explique comment ça fonctionne, genre je vous livre ma perception des choses. Donc ouais, ça étonne toujours les gens, parfois, quand ils voyaient les vidéos, ils me demandent, et on me demande sans arrêt, et même, je me rappelle, l'année dernière, j'avais fait une petite exposition à côté de chez moi, à côté de Grenoble, dans une ville à côté, et il y avait des gens qui me disaient mais c'est votre travail. Mais c'est ultra dénigrant en fait. C'est ultra dénigrant parce que la question ne doit pas se poser en fait à un moment donné. Tu sais, t'as fait des études. J'ai fait des études qui sont assez longues. J'ai pris quoi? J'ai pris au moins 7 ans pour faire mes études faciles. Ça a été beaucoup de travail. C'est toujours beaucoup de travail. Et oui, en fait, le métier d'artiste, c'est un métier. C'est pas... Il y a des gens qui sont passionnés par la peinture, tout ça. Ce que je respecte trop bien parce qu'en fait, c'est la création. Enfin, il n'y a pas de question à avoir sur ça. Mais aussi, il y a un métier qui est le métier d'artiste. Il faut savoir différencier des fois les choses. Et souvent, enfin, quand tu arrives dans des expositions qui sont professionnelles, il n'y a pas à poser la question. Enfin, oui, mon métier, c'est d'être artiste. Bon, moi, en tout cas, ce que j'aime dans ce travail, c'est que tu sais, c'est ta propre évolution. Il n'y a que toi pour avancer. C'est ça, chaque matin, j'ai la patate. Je me dis, allez, c'est parti et on va avancer. On va avancer les tableaux, on va avancer, je sais pas, les vidéos, tout ça. Le relationnel avec les gens. Et ça, franchement, c'est trop beau. Il y a beaucoup de défauts. Il y a beaucoup de défauts, mais il y a aussi beaucoup de choses positives. Donc dans les rencontres que tu fais, avec les gens que tu découvres, que tu rencontres pour travailler avec eux, que ce soit des institutions, du privé, des gens qui t'achètent des tableaux. La plupart du temps, ça a été des belles rencontres. Et ça, je trouve ça trop beau. Et voilà, pour terminer cette vidéo, j'ai envie de donner un petit conseil aux gens qui sont en école d'art ou qui ont terminé l'école d'art, etc. Persévérance. En vrai, il n'y a que ça. Persévérance. Il faut y aller à fond parce qu'il y a que toi, en fait. Il n'y a que toi et ton travail qui va te permettre d'avancer. Certes, il y a des gens qui gravitent autour, etc. Mais c'est toi. En fait, c'est ton projet et faut y aller à fond. Voilà. J'espère que cette petite vidéo où je parle, ça vous a plu. J'ai pas trop l'habitude de faire ça, donc je suis chaud que vous me fassiez un peu des retours. Et l'espace des commentaires, je réponds à tout, donc allez-y les questions, je vais en voir, en veux-tu, en voilà. Je suis très chaud. Voilà, je passe un petit coucou à l'URSSAF du Limousin si vous passez sur la vidéo, j'ai bientôt déclaré. Putain, non mais le malade. Non mais en tout cas, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, un j'aime, un abonnement, à visiter mon site internet avec toutes mes œuvres, à vous abonner à mon Instagram. Puis je vous remercie. Et puis, jeudi direct, semaine prochaine, samedi à 18 h, il y a un nouveau vlog sur la chaîne. C'était Mathieu Librairie. À très bientôt. Et force à vous, force à vos projets. Et ça, on va le faire. Let's go. Let's go!